Coucou les amis, comment allez-vous? Comme vous voyez sur l'image encore, nous parlons de First Magazine. Les deux cousins qui ont des problèmes aujourd'hui parce que l'autre accuse son cousin d'avoir piraté sa page. Le cousin dit qu'il n'a pas piraté sa page parce qu'il est le véritable propriétaire de la page. Et donc, je viens vous donner encore des détails. Donc, le cousin, on l'appelle le cousin parce que c'est le cousin des loges. Il s'appelle Jean-Christ Ambla. Donc, si pendant toute cette discussion, nous allons dire JC, JC, JC pour ne pas être trop long dans les noms. Donc, JC, ok? JC, comme je vous l'ai dit là, a fait des révélations hier et je vous montre encore des révélations de JC. Selon JC, tout a commencé en 2013 après des embrouilles entre Eloge et son frère Landry sur la gestion d'une page qu'on appelait Vue Magazine. Du coup, les deux se sont séparés. Donc, Landry, qui est le frère d'Eloge, a continué son aventure seul pendant que Eloge a approché JC pour qu'ensemble ils puissent travailler sur une nouvelle page exclusivement réservée aux people qu'ils ont appelée First Magazine. Donc, tout a démarré en 2013. D'accord? Vous suivez ce que je suis en train de vous montrer. D'accord. Donc, First Magazine a démarré en 2013. Et donc, on continue avec l'explication. JC nous dit encore, pendant quelques semaines, je travaille durement à mettre en place la stratégie de la page. Dès le lancement, c'est un énorme succès. Ensemble, nous travaillons dur avec une équipe de jeunes passionnés sans grands moyens. Vous-même, vous connaissez l'Africo. Chacun se tue à la tâche. Pendant que nous passons des nuits blanches à positionner First Magazine et tous ses supports, Eloge passe dans le dos de tout le monde pour recevoir seul de l'argent de la part de ceux qui veulent faire de la publicité sur First Magazine. Et il ne déclarait pas à l'équipe. C'est là le début des premières embrouilles. Nous le recadrons sur son attitude en lui demandant de déclarer les gains reçus afin que toute l'équipe puisse en profiter. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il persiste. On l'a attrapé plusieurs fois et en tant que son cousin, j'ai dû le défendre. Fatigué de lui faire des remontrances sur son attitude, et on parle toujours de JC qui est en train de parler, donc ne soyez pas confus. Fatigué, ok, de lui faire des remontrances sur son attitude, je décide de prendre du recul. Donc, si vous vous rappelez bien, Makoso, dans sa vidéo, avait dit que le cousin avait pris du recul parce qu'il avait peur d'avoir des embrouilles avec les médias et autres parce que Eloge devait aller en prison pour certains problèmes. Donc, le cousin est en train de nous dire ici qu'il a pris du recul par rapport à l'attitude d'Eloge, ok? Donc, comme il dit là, je ne suis donc pas parti en 2015 parce que j'avais eu des plaintes des artistes. Comment pourrais-je avoir peur des convocations des artistes ivoiriens alors que je vis en Suisse? Néanmoins, avec Eloge, nos rapports restent intacts et il me sollicite très fréquemment pour des conseils stratégiques concernant First Magazine. Donc, nous sommes toujours en 2015. Dans ce même élan, il m'a contacté pour que je puisse entreprendre toutes les démarches depuis la Suisse pour la certification de la page car étant le propriétaire. Vous entendez? Car étant le propriétaire, c'est-à-dire JC dit qu'il est le propriétaire de First Magazine. OK? Je continue avec la suite. Donc, si vous avez bien suivi, First Magazine a été créé en 2013. En 2015, ils ont commencé à avoir des embrouilles parce que JC trouve que Eloge ne déclarait pas tous les fonds. Donc, lui, il a pris du recul. En 2019, d'autres embrouilles commencent encore lorsqu'une régie publicitaire contacte JC pour monétiser la page. OK? Et que, étant propriétaire, par respect et reconnaissance du travail qu'il a abattu ces 4 dernières années, je prends soin de l'informer. C'est-à-dire, JC informe Eloge du fait que les publicités vont commencer à passer, c'est-à-dire leur chaîne sera monétisée. Donc, il contacte Eloge pour lui faire part de cette offre. OK? Donc, il le dit ainsi, il dit tous les deux,
Donc, tous les deux, nous signons le contrat qui donne à la régie le mandat de démarcher la publicité, d'accord? Donc, Eloge et JC se sont mis d'accord pour que les revenus soient partagés de la sorte. 35% pour la régie publicitaire, 32,5% pour Eloge et 32,5% pour JC. Donc, bien sûr, la régie publicitaire étant certifiée dans la publicité, ils font alors des recommandations pour une rénovation du site. Parce que si vous voulez que vous puissiez avoir une bonne monétisation, eh bien, il va falloir faire des changements. Donc, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une rénovation du site Internet. Donc, ils ont dû acheter des serveurs, ils ont dû former des journalistes compétents et ils ont dû faire une campagne de lancement pour First Magazine Relooké. Et donc, vous-même, vous qui êtes dans le domaine, vous savez que pour faire tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. D'accord? Donc, il a dit que le coût des travaux ont coûté plusieurs millions de francs CFA. Ce que je supporte seul, donc JC, pour la rénovation du site en 2019, a endossé les coûts, OK, de plusieurs millions de francs CFA. Donc, c'est ce qu'il est en train de nous dire ici. D'accord? Donc, vous notez bien. Donc, pendant qu'ils se sont déjà entendus pour faire First Magazine Relooké, là, ils découvrent que quelques semaines après, Eloge il recuse sa signature. D'accord? Et il refuse de collaborer avec la régie publicitaire. Donc, ils sont confus. Il dit, personne ne comprend son attitude. Donc, on cherche à comprendre pourquoi il refuse subitement d'exécuter un contrat qu'il a pourtant signé. Et c'est là qu'il découvre qu'en 2016, c'est-à-dire 3 ans plus tôt, il avait vendu, c'est-à-dire Eloge avait vendu dans le dos de tout le monde, la page First Magazine à Simon Soro, le frère de Guillaume Kibafouri Soro, pour une somme de 10 millions de francs CFA. Pour ceux qui ne connaissent pas Soro Guillaume, c'est quelqu'un de très fort dans le gouvernement, dans l'ancien gouvernement. Si vous voulez, il était quelqu'un d'influent. OK? Donc, c'est son frère qui rachète la page à 10 millions de francs CFA dans le dos de tout le monde. Et donc, JC nous dit que ce qui est encore pire dans toute cette histoire, c'est que ce n'est pas Eloge qui l'informe de cette information, mais c'est le Simon Soro en question qui le contacte. Parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il y avait une régie qui s'occupait de monétiser la page qui l'avait achetée. OK? Vous comprenez? Donc, JC nous dit que pour ne pas que son cousin Eloge ait des problèmes, il décide encore une autre fois d'endosser seule la responsabilité auprès de Simon Soro. Donc, vous voyez déjà, il avait déjà endossé les coûts pour First Magazine Relooké quand la régie publicitaire avait demandé de faire des travaux et d'acheter des serveurs et tout ça. Et encore une autre fois encore, on est en 2019 encore toujours, il endosse encore la responsabilité. C'est-à-dire les 10 millions qui ont été versés par Simon Soro, lui, JC dit qu'il a dû endosser ça encore. OK, là, ça commence à faire beaucoup. Donc, la suite. Donc, du coup, ce qui s'est passé encore, c'est que la page, comme vous savez, First Magazine avait plusieurs abonnés. C'était une page très fréquentée. Donc, du coup, JC a trouvé que 10 millions, ce n'était pas suffisant. Et donc, il a renégocié avec Simon Soro pour que la page soit rachetée à 100 millions de francs CFA. Et donc, il nous dit que malgré le mécontentement de Simon Soro, il accepte de le faire. D'accord? Donc, JC dit ceci. 50 millions de francs CFA seront versés à Eloge. Mais avant que cela puisse se passer, un document est signé de Eloge reconnaissant qu'il n'est pas le propriétaire de First Magazine et que lui, JC, est le véritable propriétaire. Vous comprenez maintenant, les amis? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez encore? Si vous ne comprenez pas, laissez-moi un commentaire.
Donc, comme je vous avais dit, les amis, j'allais venir avec des preuves à l'appui parce que, Dieu merci, j'ai reçu beaucoup d'informations à ce sujet. Et donc, voilà ce que je peux vous montrer parce que je vous ai montré les informations encore de, comme on appelle, j'ai partagé la vidéo de, comme il s'appelle, le général Makosso, qui traitait JC de voleur. Et donc, je vous ai dit que j'allais partager aussi les informations de JC. D'accord? Ou bien, si quelqu'un faisait une vidéo sur JC, Dieu merci, JC lui-même a donné toutes ces informations-là. Donc, comme vous voyez ici, je vous donne le temps, je parle pour vous donner le temps de regarder. Cette déclaration-là, ce contrat-là, vous montre exactement, OK, qui est propriétaire de First Magazine. Donc, vous pouvez lire. Je vous laisse vous-même lire. Vous pouvez lire. Donc, les amis, c'est ce que je voulais vous montrer. Laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Mais JC a montré les preuves. OK? Donc, du coup, comme vous avez vu, il était le propriétaire. Donc, il a dit, il ne comprenait pas pourquoi tout d'un coup, Eloge ne voulait plus collaborer. Il ne voulait plus collaborer et donc, c'était encore un autre problème. Et il continuait de prendre l'argent, dans le dos de tout le monde, avec les annonceurs, malgré le mandat de la régie publicitaire. Donc, il devient ainsi, c'est-à-dire Eloge devient ainsi un concurrent interne. Image 2. Voilà l'image dont il est en train de parler. Donc, voilà l'image de quelqu'un qui est en train de parler. OK? Avec Eloge. Donc, vu qu'ils ont constaté que Eloge était un concurrent interne, une mise en demeure est donc produite par la régie publicitaire pour le ramener à la raison. Il nous dit encore qu'à chaque fois, Eloge s'excusait, mais il continuait les mêmes choses, c'est-à-dire prendre des contrats des annonceurs dans le dos de tout le monde. Donc, il dit, devant son comportement malsain à répétition, je suis tout le temps soumis à des demandes d'explication venant des acquéreurs. Et comme toujours, je le protège. Mais hélas, contre toute attente, le lundi 6 juillet dernier, Eloge me supprime de la page ainsi que tous les éditeurs et commerciaux de la régie publicitaire. Et donc, j'ai reçu cette notification de suppression par email, image 3. Donc, voilà la notification. J'avais déjà fait une vidéo séparée à ce sujet, mais là, je vous montre encore. Voilà. Voilà, voilà. OK? Je suppose que vous avez fini de lire. Donc, la suite. Donc, il nous dit ainsi. Il a pu récupérer la page, n'est-ce pas? Donc, il a tout fait et il a pu se remettre sur la page comme administrateur et il a remis toute l'équipe. Ça, c'était l'autre vidéo précédente que j'avais faite. Donc, il nous dit, ça c'est son mot de fin. Je sais que vous aimez Eloge. Je l'aime aussi. Et je lui ai prouvé plusieurs fois. Malgré tout ce qui se disait, j'ai toujours gardé cette vérité-là pour moi, pour ne pas l'exposer, car c'est mon frère. Et je le redis, c'est mon frère. Mais devant toute cette campagne de dénigrement dont je suis la cible, je suis obligée de parler. J'espère juste que Eloge arrêtera d'écouter les conseils de ceux qui veulent le voir tomber. Eh, dis ça encore, mon frère. Dis ça encore. Parce qu'il y a des gens, quand ils voient que tu es en train d'avancer, ils veulent toujours chercher à te mettre dans des problèmes, dans des embrouilles. En fait, ils cherchent à te faire couler. Ils te font croire qu'ils sont avec toi, mais ils cherchent à te faire couler. Eloge, il faut écouter ton cousin. Oh. Je ne sais pas te prendre parti pour quelqu'un, mais déjà, il faut écouter. Bon, nous, on veut que vous puissiez vous mettre, en tout cas, ensemble. C'est ce qu'on veut. Parce que c'est ensemble que vous avez commencé, continuer encore. Parce qu'on veut les deux, les frères ensemble pour que cette chaîne-là puisse continuer, OK? Dans la vie, il y a toujours des problèmes. Et donc, JC nous dit encore, il y a d'autres secrets plus graves que je garde encore pour moi. Vivement qu'il ne me pousse pas à bout. Car malgré mon amour pour lui, si sa campagne de dénigrement continue, je serai obligé de parler.
JC tend encore la main à son frère en disant « Il n'est pas encore tard. Je ne ferme jamais la porte à ma famille. Il suffit juste qu'il demande et il reviendra administrateur. Je tiens à remercier tous ceux qui m'apportent leur soutien au quotidien. Au nom de toute l'équipe, je remercie tous les abonnés qui sont là. Ne vous inquiétez pas. Tous ceux qui sont partis reviendront. On ne pleure pas faussement parce qu'on a raison. Hashtag aimons la vérité. Jean-Christ Bobo Ambla. Donc les amis, nous tirons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'ai tenu à faire des recherches et pour vous emmener des informations. Et donc, voilà les informations. Qu'en pensez-vous? Laissez-moi un commentaire. Mais comme nos sages nous ont toujours dit, quand il y a un problème, il est bon d'écouter toutes les parties impliquées. Il n'est jamais intéressant de prendre une décision ou alors tirer une conclusion sans avoir écouté toutes les parties impliquées. Les amis, qu'en pensez-vous? Vous avez vu les preuves que Jean-Christ Ambla, le cousin des loges, nous a présentées aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Laissez-moi un commentaire. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Bye bye. C'était Edo Tips.